Dis-moi ce que tu portes, je te dirai qui tu es. C'est le portrait de la comtesse Greffule que le palier Galliera dresse en une cinquantaine de tenues. Grande dame du tout Paris, mécène, muse des artistes et notamment de Marcel Proust, de la fin du Second Empire jusqu'aux années folles, la comtesse a traversé les modes mais les a aussi lancées. Il y a une période fin 19e, début 20e, où la comtesse Greffule s'habille volontiers en vert, dans des robes très prestigieuses, des robes de cérémonie de la maison Vort, qui est l'inventeur de la haute couture. Puis il y a une seconde période, c'est une garde-robe beaucoup plus légère, orientale, asiatique, exotique, comme la mode des années 10. Mais en si peu de temps, en l'espace de 20 ans, ça change du tout au tout. Dès lors que le corset disparaît, le style devient vaporeux, là où avant c'était un petit peu lourd, avec du velours. Il y a une robe noire que nous avons restaurée avec le haut du corsage qui se termine comme des flammes. C'est pas n'importe quelle femme qui avait envie de cette version un petit peu diabolique du costume, même à l'époque. Elle me fait vraiment penser à la méchante sorcière. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Je pense pas qu'elle devait être très sympathique. Elle me semble extrêmement prétentieuse à contrôler comme ça son image. Lorsqu'elle va chez Jeanne Lanvin, elle décide d'acheter un manteau qui est un trompe-l'œil comme des pavements de murs, une version un peu surréaliste d'un manteau. C'est la grande classe. C'est la grande classe. Extravagante et chic. Ça ne correspond pas tout à fait à une garde-robe de quelqu'un qui veut passer inaperçu. C'est un équilibre particulier entre être différente, être à distance et en effet être encore plus visible.